Bonjour Guillaume, le quotidien consacre ce vendredi 3 pages sur le projet de l'hôtel Le Superbe à Saint-Philippe. Un projet qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a créé pas mal de polémiques. Est-ce que ce projet sortira un jour ? Alors, c'est toute la question. Les promoteurs du projet assurent que oui, que tout sera prêt en 2018, milieu de l'année 2018. Mais il faut savoir que c'est un projet qui remonte à très longtemps, qui remonte à 2012, qui a mis 5 ans à sortir de terre pour construire ces 82 villas de luxe. C'est le projet tel qu'il nous était vendu, 82 villas de luxe avec spa, plusieurs restaurants et des prestations sans précédent à La Réunion. Toute la question maintenant, c'est de savoir si les investisseurs auront assez d'argent pour finir le projet. Il y a aussi eu beaucoup de rebondissements sur le chantier et maintenant cette enquête du parquet national financier qui a été ouverte pour blanchiment de fraude fiscale et escroquerie en bande organisée. Alors, on le voit, le chantier avance, mais il avance lentement, comme vous le dites, du fait de ces retards, mais de cette enquête. En fait, c'est quoi cette enquête ? Pourquoi, parce que le parquet national financier est à Paris, pourquoi est-ce que cette enquête, conduite au départ par les gendarmes locaux, est remontée jusqu'à Paris ? Il y a un vrai scandale, le Superbe ? Ce sera à l'enquête de le dire. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est un montage extrêmement complexe qui associe des investisseurs chinois, des Chinois de Chine, qui ont mis de l'argent, plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros, dans l'achat de certaines villas, en échange d'une rentabilité alléchante et en échange aussi d'une promesse de visa. Et il semblerait que ce soit ces visas qui posent problème parce que il y a peut-être eu des promesses sur ce chantier, des promesses sur ces investissements de visas qui étaient plus disproportionnés que ce qu'ils pouvaient véritablement prétendre. D'accord, mais ça n'explique pas non plus pourquoi le chantier a autant traîné. En fait, qu'est-ce qui fait que cette affaire a traîné sur 5 ans maintenant et traînera peut-être encore d'ailleurs ? Alors le nœud du problème vient de nombreux contentieux et nombreux changements dans le projet. C'est un projet qui n'avait jamais réussi à se stabiliser, qui a beaucoup évolué, qui a changé de prestataire plusieurs fois et qui est aujourd'hui en procès. Avec plusieurs sous-traitants, plusieurs entreprises de maçonnerie, avec l'architecte, qui sont en train de poursuivre le chantier parce que leur contrat a été résilié. Donc tout ça, ça occasionne des problèmes sur le terrain. Il y a aussi eu sûrement un certain amateurisme dans la conduite du chantier de la part des gens qui l'ont porté. On voit bien que tout ce chantier, tout ce projet est quelque chose, un dossier assez complexe, assez compliqué. Un dossier qui se justifie donc et que vous retrouverez avec tous les détails ce vendredi dans le quotidien.